Vincent Harvey pour On roule au lac. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la Genesis G90 2024. Vous aurez probablement deux questions pour moi. La première, pourquoi tu as décidé de conduire une berline alors qu'il ne s'en vend de moins en moins sur le marché? Et la deuxième question, c'est pourquoi tu as décidé de mettre à l'essai une berline pleine grandeur de luxe comme la Genesis G90 alors qu'on a d'autres concurrents dans ce segment-là? La réponse est simple à la première question, parce que conduire autre chose que des VUS, c'est souvent amusant. La deuxième réponse à votre question, c'est tout simplement parce que je voulais voir qu'est-ce que Genesis était en mesure de nous proposer par rapport à Mercedes avec une S580 ou par exemple une BMW de série 7. Lorsqu'on parle de présentation extérieure, Genesis est allé dans l'aspect premium, venir se distinguer aussi comme Mercedes est en mesure de le faire avec une classe S. En termes de présentation, à l'avant, un immense calandre en chrome noirci avec plusieurs éléments de chrome comme les bas de caisse à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Les contours de fenestration seront quant à eux aussi en chrome et les poignées de porte, lorsqu'on déverrouillera le véhicule, sortiront pour laisser apparaître une bande de chrome avec l'inscription Genesis. Lorsqu'on parle aussi de signature lumineuse, c'est franchement bien réussi et ça me plaît personnellement. C'est une continuité tout autour du design, autant par cette signature en deux sections à l'avant, les clignotants sur les ailes avant, mais également la grosse bande en deux sections que l'on retrouvera derrière la G90. Sinon, il y a plusieurs éléments qu'on a pensé chez Genesis pour avoir l'aspect le plus premium possible. Comme par exemple, tout ce qui est ligne sur ce véhicule-là a été pensé pour avoir quelque chose de massif qui viendra se distinguer. Et j'aime particulièrement les lignes sur le côté et surtout celles que l'on retrouvera au sommet de la portière, juste avant la vitre, qui se retrouve jusqu'à l'arrière. Je trouve ça vraiment magnifique. En termes de motorisation, la Genesis G90 retrouve un 6 cylindres qui est partagé avec plusieurs véhicules de la gamme, notamment le GV80, un 6 cylindres 3,5 litres turbo-compressé qui sera jumelé à un surcompresseur électrique permettant d'obtenir 409 chevaux et 405 livres-pieds de couple. Le tout est jumelé avec une transmission automatique à 8 vitesses et on a bien sûr la traction intégrale de série. Sinon, la Genesis G90, je l'ai mentionné, ce véhicule-là, on a une grosse compétition par des véhicules allemands. La classe S, que le gros logo Mercedes, et ce que les gens recherchent, c'est souvent d'être un petit peu plus regardé avec ce genre de produit-là. Et la G90, effectivement, qu'elle a un beau gros logo à l'avant sur le capot, mais ce n'est pas nécessairement celui qui rayonne le plus, et surtout actuellement, en raison qu'on ne connaisse pas énormément cette marque-là. Genesis est une marque quand même assez nouvelle, entre très grandes guillemets, ce qui ne l'aide pas particulièrement. Parce que ce n'est pas un véhicule qui est énormément vendu sur notre marché, mais c'est un véhicule qui mérite d'être connu. Effectivement, ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de tous d'avoir une grande berline de luxe comme celle-ci, mais je vous dirais que si vous êtes à la recherche d'un véhicule qui est très confortable et surtout un véhicule qui viendra se distinguer tout de même et ne pas payer la facture de 200 000 $ qu'on demande chez Mercedes avec une S580 qui est équipée sensiblement comme celle-ci, effectivement que la Genesis G90 est une vraiment belle option. Et sur le point du design de l'arrière de la Genesis G90, on a l'inscription Genesis, l'inscription G90, mais également une belle ligne dans le coffre que je trouve vraiment bien réussi. Si l'on parle d'empattement maintenant sur la G90, 5276 mm, ce qui veut dire 17,3 pieds de long. On viendra jumeler un système qui permettra d'avoir des roues directionnelles à l'arrière et laissez-moi vous dire que ça tourne carrément sur un 10 cents parce qu'un pick-up pleine grandeur ne tournera pas comme cette voiture-là. Sinon, ça fait pas mal le tour du design de la Genesis G90. Personnellement, j'aime particulièrement tous les petits attraits, les petits ajouts qui ont été faits sur la G90. On a des portes, par exemple, qui vont pouvoir ouvrir avec un moteur et lorsqu'on passera notre main sur la portière, elle refermera. Et on a toujours les petites options amusantes que Hyundai, Kia et Genesis nous ajoutent, c'est de pouvoir démarrer le véhicule et ensuite de pouvoir le faire avancer de par lui-même. Donc ça, c'est un élément que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, si vous êtes stationné dans un stationnement souterrain et que vous êtes carrément pris à côté d'un véhicule, vous allez pouvoir appuyer et le véhicule va tout simplement avancer de lui-même. Et ça, même si vous avez un obstacle devant vous. Ouais, parfois, ça ne fonctionne pas très bien, mais vous allez quand même pouvoir le laisser partir de lui-même. Merci beaucoup. Allez, on dégage. On dégage. C'est long, 17,3 mètres, soi-disant. Très long. Très, très long.
très long. On se retrouve en dedans pour en discuter. C'est certain que de passer des sièges arrière et se rendre à l'avant, c'est une expérience qui est complètement différente et j'ai pu mettre à l'essai les deux différents sièges et sérieusement, je préfère toujours conduire un véhicule que d'être assis derrière. Mais dans la G90, on retrouve l'impression d'être dans son salon alors qu'on est assis dans un véhicule. Si je parle maintenant de l'intérieur, de la présentation, de la conduite aussi de la G90, on est servi. Autant par les matériaux qui sont choisis de bonne qualité comme à l'extérieur. On a un intérieur ici que je trouve magnifique, brun, mélangé avec un genre de rouge brun très foncé et jumelé à ça avec du fibre de carbone qu'on retrouve dans les portières et par exemple sur le volant, ce que je trouve très beau. Donc, on est allé vraiment au sommet de la gamme pour offrir le maximum en termes de matériaux de présentation pour vraiment en mettre plein la vue et ça, c'est réussi dans la G90 parce que comme je l'ai mentionné en début de chronique, j'ai pu faire aussi l'essai de la Mercedes S580 et je n'ai pas retrouvé cet aspect-là. En fait, oui, on la retrouve parce qu'on est à bord d'une Mercedes Classe S et wow, c'est beau. Mais lorsqu'on appuie par exemple sur les plastiques, on entendra énormément de craquements et même en roulant, lorsque vous allez conduire tout simplement le véhicule, vous allez prendre une bosse, on va entendre un minime craquement, ce qui peut être très désagréable considérant le prix qu'on a payé le véhicule. Donc ça, pour certains, ça ne passera pas. Et moi, j'en fais partie. Moi, personnellement, un véhicule qui craque, ça me dérange énormément. Lorsqu'on parle de la G90, comme je l'ai mentionné, les matériaux sont bien choisis. L'assemblage est vraiment génial. Lorsque vous allez appuyer, c'est solide. On ne ressent pas que les matériaux sont cheap. Donc ça, c'est génial. C'est certain qu'il y a plusieurs éléments qui sont partagés avec certains véhicules de chez Genesis, dont le tableau de bord et plus précisément les écrans que l'on retrouvera devant nous. On a le système d'infodivertissement que je trouve hyper facile à utiliser. On pourra le configurer de la manière que l'on souhaite. Et lorsqu'on parle de l'écran d'instrumentation, on aura plusieurs menus et que l'on pourra mettre à notre goût avec une sauce un petit peu plus sportive ou tout simplement avec des couleurs un petit peu plus douces. Ce que j'aime encore une fois et qui viennent se marier très bien avec l'intérieur brun que je retrouve ici et que j'adore personnellement. Je suis plutôt un amateur d'intérieur noir ou d'intérieur qui vont être rouges. Dans le cas ici, on a plusieurs intérieurs qui sont offerts. Un intérieur noir, un intérieur rouge très foncé et on aura aussi le brun qui se marie avec du brun un petit peu plus foncé et des éléments de fibre de carbone qu'on aura ajouté un petit peu partout dans le véhicule, ce qui vient rehausser la présentation intérieure et pour vrai, c'est juste incroyable. En termes de présentation, ça c'est sûr que c'est réussi, mais qu'est-ce que ça donne lorsqu'on parle d'assises et de confort? Là, c'est génial, sérieusement, très confortable à l'avant. Vous allez avoir les sièges massants que vous allez pouvoir activer comme bon vous semble avec différents types de modes et ils fonctionnent à peu près une vingtaine de minutes. Donc, ce qui est génial, lors d'un long déplacement, vous allez pouvoir le mettre et le remettre pour être vraiment en tout confort. C'est certain que la G90, c'est une grosse berline, donc on a beaucoup d'espace, autant au niveau des jambes, au niveau de la tête. Je ne me sens pas restreint du tout. Assurément 5 pieds 11, donc vous remarquez quand même qu'il ne reste pas énormément d'espace. Donc quelqu'un de 6 pieds avec une assise qui sera complètement en bas, vous allez vous retrouver un petit peu restreint, mais rien de désagréable parce que moi, je suis dans la position où le siège est au plus bas et comme vous pouvez le voir, il me reste quand même de l'espace correctement. Sinon, je vous dirais qu'à l'avant, on ne manque aucunement d'espace. On a un bon soutien latéral, même chose au niveau du fessier. Et lorsqu'on appuiera par exemple sur un mode sport, là, il viendra se rigidifier pour vraiment nous prendre complètement et nous maintenir en place, ce que j'aime encore une fois. Sinon, la G90, c'est un symbole de luxe, c'est un symbole aussi de confort. La suspension pneumatique vient, oui, rehausser la suspension lorsqu'on en a besoin, mais sinon, au quotidien, on ne sent presque rien sur la route. On a l'impression de rouler sur un nuage et lorsqu'on va, par exemple, activer le mode confort, mais là, dans ce cas-ci, vous allez ressentir qu'il y a très peu d'éléments sur la route et ça, pour certains, ça pourra vous plaire. Parce que moi, personnellement, rouler dans un véhicule où on ne sent rien, moi, j'aime bien ça. Et surtout dans ce véhicule-là, on a quand même des sensations derrière le volant et vous aurez une direction qui est très précise tout de même. Et ce, même considérant le fait qu'il s'agit d'une berline de luxe pleine grandeur. Mais là, dans ce cas-ci, on a la direction arrière qui vient rajouter énormément de précision. Et je vous dirais que la G90
est selon moi l'un des meilleurs choix que l'on peut faire si l'on recherche une berline pleine grandeur de luxe. Je vous explique pourquoi. Parce que comme je l'ai mentionné en début de chronique, j'ai essayé la S580 et la voiture, c'est une valeur de près de 180 000 $ et il manque des options. Et c'est là que je m'en vais parce que Genesis nous offre un package complet. Ce qui veut dire, c'est la version G90 présidentielle. Donc, c'est la version tout équipée qu'on nous offre de base à partir de 117 000 $. Et qu'est-ce que ça vous offre à partir de 117 000 $? Effectivement, c'est beaucoup d'argent. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais à partir de 117 000 $, vous allez avoir tout l'équipement d'une Mercedes classe S 580 à 200 000 $. Donc, on a une différence de 80 000 $ que on n'aura pas besoin de payer parce que dans le cas de la version que je conduis ici, elle est équipée d'une seule, de deux options. La couleur grise à l'extérieur qui est une option de 500 $ et l'intérieur brun, beige, qui est à l'intérieur, qui n'est pas une option, c'est inclus dans le prix du véhicule. Donc, à la fin, on arrive à 120 000 $ en incluant les frais de transport et préparation. Et lorsqu'on vient taxer ce véhicule-là, on est aux alentours de 143 000 $. Je pourrais vous mettre le prix très précisément, mais il y a quand même 80 000 $ de différence parce qu'une Mercedes de classe S n'arrivera pas, par exemple, avec les sièges qui vont pouvoir être repliés complètement pour avoir un maximum de confort. Bon, là, pour certains, vous allez vous dire, ouais, là, t'exagères avec les sièges et tout, mais ce genre de produits-là vont se vendre avec un confort, vont se vendre avec ce genre de groupe d'options. Et lorsqu'on arrive dans des véhicules allemands, mais là, dans ce cas-ci, il faut cocher et c'est toujours des options 3, 4, 5, 6, 7 000 $. Et dans le cas, par exemple, des sièges présidentiels, bien, il va falloir cocher l'option à 7 000 $ pour être en mesure de les obtenir, tandis qu'ici, ils sont inclus déjà à la base. Donc, vous comprendrez que la G90 est pour moi l'une des meilleures berlines, en fait, la meilleure berline pleine grandeur de luxe parce qu'elle coche toutes les cases que les gens recherchent dans ce segment-là, à l'exclusion d'avoir un logo flamboyant à l'avant. Et ça, bien, si vous êtes capable de passer outre ça et de réduire la facture de 80 000 $, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc, sérieusement, voiture incroyable. En termes de consommation d'essence, c'est pas nécessairement ce que j'ai regardé, mais on est à 11,6 litres au 100. Ce que Genesis nous annonce, on est à 11,8 litres au 100 en combiné. Donc, en termes de chiffres, c'est très bien. L'accélération, on a du couple sans problème. Vous allez accélérer. On aura un petit jeu, par contre, un petit moment entre l'accélération et le moment où le véhicule va partir finalement, comme on retrouve dans tous les produits de Genesis. Et ça, ben, c'est un des éléments qui mérite dans tous les produits de Genesis. Et lorsque vous allez appuyer à fond sur l'accélérateur, il va avoir un temps de latence avant que le véhicule avance. Donc ça, c'est pas uniquement pour la G90, c'est vraiment pour l'ensemble des produits de Genesis. Mais sinon, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de défaut à la G90, à l'exception, comme je l'ai mentionné, là, du petit problème d'accélérateur et la valeur de revente. Parce qu'une Mercedes S580 va perdre de valeur lorsque vous allez en faire l'acquisition. Par exemple, une version à 180 000 $, bien, va se revendre 130, peut-être un an après avec 10 000 km. Donc, on a quand même une bonne décote. Ce qui est la même chose pour la G90, on va acheter ça 120 000 $ plus taxes et on va se rendre à la fin, bien, on va revendre ce véhicule-là, un 80, 70, 60 000 $, dépendant vraiment de l'utilisation, de la couleur, de la configuration. Bref, il y a plusieurs composants quand même qui viennent faire varier les prix selon le véhicule, que ce soit une Mercedes, une série 7 ou même une G90, parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est pas pour tout le monde parce que ce n'est pas un VUS, c'est une berline pleine grandeur qui ne plaît pas à tout le monde et encore une fois, ben, c'est un véhicule qui va avoir de futurs problèmes parce que lorsqu'on embarque dans ce véhicule-là, on n'a pas besoin de fermer la portière, on appuie sur le frein, la porte ferme par elle-même ou même lorsque vous êtes dans le véhicule, vous appuyez sur le bouton, elle va ouvrir. Donc, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de technologie qui est embarquée dans ce véhicule-là qui peuvent éventuellement briser et ben, pour l'instant, ben, je vous dirais que la majorité des problèmes ben, se font régler directement sur garantie avec cette garantie 50-100 000 km que Genesis offre. Donc,
Vous aurez compris que c'est un petit coup de cœur pour moi, la G90. La S580, vous allez pouvoir voir mon essai dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. C'est pas nécessairement un véhicule qui m'a déçu, mais je vous dirais que le rapport qualité-prix que Genesis nous offre avec la G90, c'est vraiment dur à battre. Et c'est ce qui conclut mon essai de la semaine avec la Genesis G90. Un énorme merci à son propriétaire de m'en avoir fait le prêt pour un peu plus de 400 km. Sérieusement, c'est un charme à conduire et je vous invite à aller faire un tour sur onroulolac.com dans lequel vous retrouverez l'article complet de ce véhicule-ci. Également, de vous abonner sur mes médias sociaux, Vincent Harvey, chroniqueur automobile. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.